Bonjour Cancer, bienvenue sur Saga Voyance. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021, que vous soyez Cancer, ascendant Cancer, que vous ayez votre lune en Cancer. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance pour suivre bien les guidances mensuelles, mais aussi les guidances que je fais au quotidien et les guidances que je fais pour les nouvelles lunes et les pleines lunes et bien d'autres à venir certainement. Je vous invite à pousser, à liker, à commenter. Merci infiniment. Parallèlement, je vous invite aussi sur mon autre chaîne Image de l'âme où je fais en ce moment un concours pour participer. Il suffit simplement de vous abonner à Image de l'âme, marquer en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez au concours du mois d'avril pour gagner une voyance. Alors êtes-vous prêts, Cancer, pour entendre le chant des runes, le murmurement des runes? Eh bien, nous allons commencer tout de suite. Cancer, le jugement avec Dagas, la rune, va éclairer votre mois d'avril. Vous allez trouver la stabilité dans les contraires, dans les difficultés, les belles choses qui arrivent, les ouvertures, les fermetures. De l'aube au crépuscule, vous allez comprendre les mystères du lever au coucher du soleil. Vous allez vous éveiller et être stable, trouver votre stabilité, parce que Dagas, avec le jugement, c'est un renouveau, c'est le chant du coq le matin, chaque matin. C'est votre aboutissement, votre lumière, votre évolution. Alors, beaucoup de changements arrivent. Peut-être les attendez-vous. Et votre existence va être profondément bouleversée, du renouveau, de l'espoir avec Dagas. Un voile se soulève. Peut-être qu'attendez-vous une réponse, attendez-vous un courrier, attendez-vous une opportunité. Eh bien, c'est Dalet, la porte qui s'ouvre, Dalet, la 4e lettre également dans l'alphabet hébraïque, et vous allez entrer dans votre nouveau chemin. Alors, peut-être vous allez être bouleversé parce que vous avez acquis des fondations, des croyances. Et on va y venir aux fondations à travers vos épreuves et vos expériences, mais c'est pour cela que vous allez avancer, parce que vous allez trouver l'harmonie et l'équilibre qui sont maintenant en vous présents grâce à toutes les épreuves traversées. Et avec Berkano et la papesse, le passage que vous allez faire de l'ombre à la lumière, eh bien, va être facilité avec Berkano pour une renaissance. En amour, eh bien, vous allez avoir de nouveaux projets à deux. Les liens vont se renforcer. Et si vous êtes célibataire, il va y avoir une rencontre. Alors, le mariage, le renouveau, la procréation, la fertilité des noces se prépare pour vous, quelle qu'elle soit. Et c'est la maison Berkano, bête, qui est la seconde lettre dans l'alphabet hébraïque, la maison qui vous protège, qui vous accueille, une maison que peut-être vous allez fonder avec la personne que vous aimez. En tout cas, un enfant peut arriver également. Et sur le plan professionnel, également un nouveau projet, un nouveau travail. Ou peut-être vous allez acquérir un bien immobilier, naître, renaître. Alors bien sûr, vous allez avoir des responsabilités. Elles vont être mises à l'épreuve. Il vous appartient de veiller au bon développement du bébé, quel qu'il soit. Les choses se transforment, il faut les accepter. Et la mort justifie la naissance et vice-versa, comme avec Dagas, la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit. Vous savez maintenant que tout est passage, tout est transition. Ne refusez pas cela. Vous allez connaître l'abondance avec Féou. Que faire de tous ces biens? Comment les faire prospérer? La richesse est à vous, la richesse acquise par la force de votre travail. Et vous plongez dans vos racines et cela va vous servir aussi à vos fondations, tout votre travail, tous vos efforts pour améliorer bien votre patrimoine. Alors, gardez vos racines, mais protégez-vous dans l'avenir, car votre passé ne doit pas être un frein, votre passé familial, et vous comprenez que vous êtes dans un cycle qui ne demande qu'à évoluer. Alors ne refusez pas le pouvoir créateur de Berkano dont on a parlé, pensez à votre partie divine qui est là, qui doit se manifester dans la matière. Tout est passage, tout est transition, on l'a vu. Et avec Iwaz et la mort, la non-nommée dans le
tarot de Marseille, comme la roue, eh bien, vous passez d'un monde à l'autre, d'une étape à une autre, et on l'a vu déjà. Alors, vous allez vivre peut-être une mort initiatique, symbolisée notamment par l'If, qui correspond à Iwaz, qui est l'arbre de la mort pour les peuples nordiques. Mais cette mort va aboutir à une renaissance, à un renouveau sur un autre plan de conscience. Alors, peut-être allez-vous faire un virage à 180 degrés, car des changements imminents arrivent. Mais ces changements imminents tourneront à votre avantage. Vous allez vous remettre en question, renverser la situation. Alors, il va y avoir un grand nettoyage. Peut-être allez-vous perdre des choses pour en gagner d'autres. Mais de toute façon, face aux épreuves, je le redis, vous allez vous remettre en question. Parce que pour renaître dans quelque chose de nouveau, ce que vous désirez, eh bien, il va falloir laisser des choses derrière vous. Eh bien, il y a des choix, on le voit. On le voit d'autant plus avec Ingwas et les amoureux. Alors, en amour, il y a peut-être les orages qui vont passer. Vous allez vous raccorder, comme on dit. Les nuages vont s'éloigner parce que vous allez miser sur la communication. Mais aussi, vous allez être dans une énergie masculine de fécondité pour rendre votre couple durable. Il y a l'idée avec Iwaz que le temps de la gestation est terminé. C'est l'harmonie des opposés. On en a parlé de cette harmonie des opposés, des contraires, avec la première rune du jour, la rune d'Agas. C'est l'alliance dans le couple Iwaz. Vous êtes communicatif, vous travaillez dans le spectacle, dans l'édition, eh bien, cette rune est très positive. Au plan familial, professionnel, une nouvelle positive arrive pour vous aider à avancer. Vous êtes concentré, vous avez des projets à l'étude que vous allez matérialiser. Tout est prêt à se manifester à l'extérieur parce que vous êtes en repli sur vous, dans cette gestation, comme un enfant se prépare à venir au monde. Vos projets vont arriver parce que vous allez rassembler de manière cohérente tous ces éléments pour créer. Eh bien, El-Az, c'est la protection qui est sur vous, la protection de votre famille spirituelle. Alors vous allez fusionner avec tout ce qu'il y a de plus élevé et on vous dit qu'il est temps de consacrer du temps à ce qu'il y a de plus élevé en vous, comme un défi à relever pour vous dépasser dans vos objectifs. Le pape est là avec El-Az pour vous protéger. Vous êtes comme une antenne dirigée vers le ciel et vous captez les ondes du monde céleste. Invoquez, vous recevrez. Ouvrez, non, plutôt frappez, l'on vous ouvrira. Mais l'on a déjà parlé de porte, on a déjà parlé d'ouverture avec Dagas notamment. Dagas et Dalet, Dagas qui est la lumière du jour qui entre dans votre vie, un nouveau jour. Alors, bien, tendez votre main ouverte, vos mains ouvertes vers le ciel et priez pour vos passions amoureuses parce que El-Az et le pape les protègent si elles sont fondées sur un sentiment de confiance. Ainsi, Cancer, vous avancez, vous êtes éclairé par la lumière de Dagas, mais aussi par trois autres runes, par Urus, par Lagous et par Tiwaz, qui vont vous apporter une lumière supplémentaire. Alors, dans ce temps de gestation, avec également Urus, un temps de gestation dont on a parlé, dans ce temps de gestation qui prépare à la transformation et à la création, vont découler beaucoup de changements dans votre vie, mais la prudence est recommandée parce que vous êtes dans un cycle d'évolution. Alors peut-être voulez-vous changer de travail et allez-vous le faire, peut-être allez-vous déménager, un nouvel amour peut entrer dans votre vie. Tout cela, vous allez le méditer, réfléchir, avancer prudemment. Et si vous avez travaillé à mûrir, et vous avez travaillé à mûrir, eh bien toutes ces richesses, vous allez les comprendre dans une écoute silencieuse pour après vous exprimer, vous mettre en mouvement. Alors, protection divine, on en a parlé également. Conseil judicieux, vous allez peut-être recevoir cela. En tout cas, eh bien, la santé est là, l'équilibre est retrouvé, mais vous allez avoir besoin d'un temps nécessaire pour intégrer cette expérience, une nouvelle expérience, l'expérience de l'écoute pour vous préparer à l'action.
le bœuf rousse, le bison. Une force vitale est en expansion chez vous, en gestation, pour que vous puissiez accéder à la maîtrise de vous-même. Courage. Comme un poireau, vous allez croître avec la gousse. Vous allez croître dans l'eau, comme un enfant croît dans le liquide amniotique. C'est une eau de guérison, une eau d'évolution, une eau d'abandon au rythme vital qui vous porte. Un abandon pour trouver la croissance. Et vous allez passer d'un état à un autre dans le flux de la vie, dans ce flux qui contient tout votre potentiel d'évolution. J'adore, vous allez dire. Je vais changer, je vais évoluer. Mon existence est en mouvement. Je suis dans un passage. Dans cette eau qui apporte la vie, j'ai besoin d'eau, beaucoup d'eau pour grandir. Dans la maman, dans la mère, dans l'eau, dans cette rune féminine, Lagou, sous la pluie, près de l'eau, avec les marées de la lune, je me développe. Je sens une présence féminine bienveillante et peut-être est-ce votre épouse, est-ce votre maman, est-ce une amie qui est là auprès de vous et vous comprenez mieux la nature féminine. Pour vous ressourcer, peut-être par des soins en balnéothérapie ou toute autre chose. Et votre imagination dans l'eau est d'autant plus créatrice. L'équilibre est trouvé maintenant. Oui, Tiwaz vous parle d'équilibre retrouvé. Vous avez des responsabilités nouvelles, familiales, professionnelles, mais vous avez en vous cette force, cette grande force d'équilibre de Tiwaz avec la justice et ce pouvoir des guerriers. Avec cette flèche pointée vers le ciel qui protège la terre contre les dangers que vous pouvez traverser. Alors vous vous sentez combatif. Vous allez réussir parce que vous le voulez. Et puis, vous aimez, vous êtes aimé et votre désir physique est partagé. Alors, peut-être allez-vous devenir père, dirigeant d'entreprise, peut-être aussi mère. Vous impliquer socialement, rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans vos projets. En tout cas, ce que vous désirez se réalise parce que vous avancez dans votre force, votre pouvoir, votre énergie masculine, avec prudence et sans excès. Dans cette énergie masculine, créatrice de Tiwaz, une autre énergie, celle de Kenaz. Vous rêvez de désir sexuel, vous rêvez d'être un artiste, de créer un coup de foudre, vous l'attendez, un amour fougueux également, et pour vous en ce mois d'avril, peut-être un amour de passage, mais vous allez guérir et développer l'amour en vous avec Kenaz dans ce feu qui brûle en vous, ce flambeau, ce feu qui peut être purificateur mais destructeur aussi. Alors soyez prudents, soyez toujours dans l'équilibre de Tiwaz. Dans l'obscurité, vous attendez quelque chose, vous voulez un éclairage, vous allez l'avoir parce que vous allez acquérir une connaissance dans l'obscurité. Vous allez descendre en vous pour comprendre, pour peut-être trouver l'inspiration et pour créer une œuvre, peut-être l'œuvre d'un enfant, l'œuvre d'une passion, d'un désir amoureux, d'un désir sexuel, l'œuvre aussi d'une comment pourrais-je dire, d'un métier qui vous ressemble. Peut-être allez-vous connaître une relation intime, vivre de bons moments, parce que Kenaz favorise les rencontres, je l'ai dit, les coups de foudre, mais aussi dans un feu purificateur et apaisé, un amour décisif pour la suite de votre vie. Et puis Kenaz soude les couples formés dans la communication et la compréhension. Kenaz favorise tous vos projets familiaux et mène à la guérison au plan santé. En tout cas, si vous êtes auteur, écrivain, peintre, artiste, eh bien avec l'ermite, tout ce qui brûle et anime de l'intérieur comme l'amour est favorisé. Alors agissez, ne baissez pas les bras, riez,
Faites que des phrases s'envolent et se mélangent. Retrouvez-vous, enlacez-vous, échangez, partagez. Créez la relation, établissez la communication, dialoguez l'un et l'autre. Travaillez vos émotions et surtout vivez-les, vivez vos sentiments. Faites que la vie circule avec Gémeaux. Vous allez partager le fruit de votre créativité et donner un sens à ce que vous possédez dans le don total avec Gémeaux. Oui, Gémeaux. Gémeaux, c'est le partage, c'est le cadeau, mais c'est aussi le sacrifice. Gémeaux, c'est l'offrande, la générosité sans attente. Alors, l'étoile vous accompagne avec Gémeaux. Vous allez vous unir dans un but précis parce que maintenant vous savez ce que vous voulez apporter à votre amour. Vos fondations, elles ont été avec Iwaz notamment fondées sur un sens précis dans la relation. Ce qui est bon pour vous en amour, vous le connaissez. C'est une union qui peut être durable. Bien sûr, le parcours amoureux aura des hauts et des bas, mais si c'est une union précaire, eh bien vous aurez appris sur vous. Vous aurez appris à surmonter un problème vous concernant à un moment donné de votre vie. Gémeaux, c'est la magie sexuelle. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle, de feu dans votre tirage pour vos cancers, mais aussi de rencontres cosmiques, d'attirance d'âmes qui veulent s'aimer, se comprendre. Alors associez-vous, unissez-vous, aimez-vous. Gémeaux, c'est votre rune de don, d'amour et de générosité. Alors, Otala, c'est le monde qui s'ouvre à vous. C'est l'idée de vous fondre dans quelque chose de plus vaste, de vous y intégrer, de trouver votre véritable famille, quelle qu'elle soit. Parce que vous savez que vous ne possédez pas ce qui vous appartient. Vous avez d'autres choses qui vous attendent et vous partez, c'est évident, mais pour arriver où ? Peut-être pour apprendre à trouver d'autres liens qui vous unissent au monde, à ce monde de Otalas. Vous êtes dans l'accomplissement de votre parcours. À ce moment précis, le passé et l'avenir s'entremêlent. Vous appartenez à une communauté, vous le savez, vous avez un héritage que vous portez en vous. Et peut-être même allez-vous retrouver vos racines dans une recherche d'âme, de communauté d'âme. Alors peut-être allez-vous recevoir de l'aide pour certains, pour acquérir un bien matériel, un héritage, pourquoi pas. Mais que ce soit un héritage matériel ou spirituel, on vous demande de le transmettre encore. Voyage, départ, ça y est, tout est en mouvement pour vous. Avec les liens de votre famille d'âme, de votre famille de sang, de votre amour, de vos projets, vous partez pour un beau voyage, vous bougez. Et vous sentez que vous êtes dans un cycle, comme le cycle des saisons, où vous descendez, vous montez. Vous êtes sur le chariot du tarot de Marseille, vous préparez, vous mettez tout en ordre. Vos énergies sont en équilibre avec Tiwaz. Et si vous avez à déménager, à changer de région pour une mutation, bien, vous êtes prêt à prendre des risques, à aller vers de nouveaux horizons, à évoluer. Et même s'il y a des difficultés, parce que Iwa, c'est la dualité qui est en chacun de vous, de nous, et en chacun de tous, eh bien, ne soyez pas divisés, ne soyez pas paralysés. Acceptez le mouvement. La roue tourne avec Gira, oui, cette roue de la vie. Vous allez connaître de nombreux changements, mais vous allez vous adapter, parce qu'au fond de vous, bien, vous êtes toujours le même malgré tout. Alors épousez le changement. Et si ce que vous avez gagné vous est retiré pour aller vers un autre lieu, vers d'autres gens, pour découvrir d'autres choses, eh bien cela vous sera donné. Soyez enthousiaste comme l'enfant vient au monde et découvre dans tout un émerveillement sans pareil.
La roue, oui, c'est le temps de la récolte. On en a semé, on récolte, mais on sait que l'on doit ressemer pour récolter encore et encore et encore. Ambivalence, alternance, mouvement, voilà la vie de chacun et voilà votre vie, vous le savez. Mais Gira vous pousse à changer, à évoluer, à ne pas vous reposer sur vos lauriers, à penser encore à l'avenir, à toujours et toujours. Alors n'hésitez pas à faire de nouveaux projets pour favoriser votre bien-être et poser de nouveaux jalons pour la récolte à venir. Et vous avez, avec Thor et son marteau de Tourisas et le diable, une énergie magnifique. En amour, eh bien, votre relation progresse. Chacun a établi son territoire et on se sent bien comme ça, dans sa liberté propre avec l'autre. On est comme un diamant à l'état brut. Un matériel de vie que nous possédons en nous va s'affiner petit à petit parce que nous avons la force de convaincre, de conquérir et de vaincre sans reculer devant l'obstacle. Et si l'on a affaire à forte partie, le marteau de Thor nous assure eh bien, de réussir. Alors, Thurisas vous apporte la chance, mais ne poussez pas trop loin vos désirs de possession matérielle parce que Thurisas va au-delà de cela. Thurisas, c'est vous qui évoluez face à vos expériences, avec vos expériences pour renaître et grandir. Vous avez, vous Cancer, un très très beau tirage avec beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'action, de mouvement. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Et vous avez Thurisas qui, avec le chêne roi, aux racines plus grandes que ses branches, l'idée là que vous avez en vous, un matériel immense qui ne demande qu'à grandir. Félicitations Cancer. À très bientôt, merci. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.